Bonsoir à tous les amis, bienvenue sur le canal Olympien pour le journal du Mercato OM de ce mardi 7 janvier 2025. À l'heure où j'enregistre ce JT, il est 18h30, donc je vais vous donner, pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'actualité de l'Olympique de Marseille tout au long de la journée, les dernières infos du Mercato de l'OM et quelques petites infos hors Mercato. Allez, on va tout de suite commencer les amis. Ça y est, c'est officiel. Luis Felipe Ramos est un joueur de l'Olympique de Marseille. Il vient de s'engager avec l'Olympique de Marseille pour une saison et demie jusqu'en juin 2026. Il portera le numéro 4 avec l'inscription Ramos derrière son maillot. Voilà le joueur donc a signé, comme je vous le disais, pour un an et demi. Voilà, l'OM l'a officialisé avec la vidéo que vous connaissez tous. Donc, je vous invite à aller sur le site de l'Olympique de Marseille pour voir sa vidéo de présentation. Le joueur, donc, comme l'avait dit Fabrizio Romano, voilà, s'engage avec l'Olympique de Marseille. Comme nous l'indique notre ami Karim Attab, donc, il y aura demain à 13h45 en présence de Fabrizio Ravanelli, la conférence de presse de présentation du Brésil, de l'italien, hein, parce que bon, il a la consonance brésilienne, mais il est italien, il a la double nationalité. Donc, il sera présenté demain à 13h45 aux côtés de Fabrizio Ravanelli. Alors, quel est ce joueur? Quel est ce joueur? Donc, nos amis de Massilia Zone ont fait donc un sujet très intéressant où ils sont allés à la rencontre, voilà, d'un site du Betis de Séville, de supporters du Betis de Séville, où ils se sont renseignés sur le joueur qui a joué là-bas, sur un site des jeux de la Lazio de Rome et aussi sur un site, donc sur sa dernière expérience en Arabie Saoudite. Alors, ce que l'on apprend au sujet donc des supporters du Betis de Séville, alors premier élément à retenir en compte, donc selon ce site, Luis Felipe donc est un joueur rugueux. Au Betis, il jouait avec le numéro, avec une défense à 4. Donc voilà ce qui peut peut-être être différent avec l'OM, avec cette défense à 3, à moins que Roberto De Zerbi rabatte les cartes et change de tactique. Alors c'était, selon les Espagnols, hein, un joueur solide dans les duels, un, pas trop maladroit avec le ballon au pied. C'est un leader en défense. Alors c'est peut-être quelque chose de qui pourrait être bénéfique pour Léo Balerdi. Hein. On sait que l'année dernière, il a été jamais aussi bon quand il était à côté de Chancel Mbemba. Là, peut-être avec un joueur un petit peu plus expérimenté comme donc Luis Felipe, peut-être il y retrouverait donc cette facilité qui soit guidée par un joueur avec un petit peu plus d'expérience. Alors, il n'est pas super rapide, mais il compense avec son sens du placement et de l'anticipation. Après, c'est un joueur qui fait pas mal de fautes là, dans les points négatifs et prend beaucoup de cartons. Il a eu donc sur une saison complète 3 cartons jaunes avec le Betis Séville. Alors, un défaut qui a été aussi constaté par les supporters, par ce site du Real Betis, c'est au cours de la saison, Luis Felipe a eu une période difficile durant laquelle il a été pas mal suspendu et pas mal blessé. Vous verrez que là, on a beaucoup ce son de cloche qui revient, les blessures. Au final, il n'a joué que 23 matchs sur la saison complète. Il a également une tendance à s'énerver très vite. Il faut qu'il se canalise. Alors, j'espère qu'aux côtés de Balerdi, qui a aussi lui aussi tendance à péter les plombs assez rapidement, ça va pas faire trop d'étincelles dans cette défense de l'Olympique de Marseille, qui risquerait, au vu de l'arbitrage français, d'être souvent voilà cartonné, hein, que ce soit de son côté à lui et du côté de Balerdi. Alors, si on vient au sujet du site italien, donc Lazio Lounge, le chroniqueur Vittorio Campa s'exprime à son sujet. Luis Felipe est un joueur que la Lazio a amené du Brésil. Il a été formé à Ituano FC et envoyé jouer à la Salernitana. Le joueur a si bien fait il est retourné à la Lazio. Voilà, donc la Lazio l'a pris, l'a d'abord prêté. Et ils ont été tellement contents de ce qu'il a fait. Donc, il est retourné à la Lazio de Rome. Alors, Vittorio Campa continue, il nous dit donc il voyait en lui un très gros potentiel. À l'époque, il était considéré parmi les meilleurs U23 du calcio. Luis Felipe est un défenseur central complet, rapide, mais et fort dans sa tête. Donc, c'est quelqu'un qui a du caractère, du mental.
Il y a 4 ans, il pensait qu'il deviendrait l'un des meilleurs d'Europe. Et au contraire, il n'a pas, il a été un peu déçu par l'évolution du joueur. Il pensait qu'il allait devenir voilà, un des meilleurs défenseurs européens. Le défaut est que sur les terrains, il se laisse distraire et fait souvent preuve de naïveté. Voilà, manque de concentration, beaucoup de fautes. Voilà, c'est un joueur qui a besoin lui aussi d'être canalisé. Alors, est-ce qu'au côté de Balerdi, ça peut être bon? Voilà, donc 2 joueurs de caractère. Donc, est-ce que ça va coller ensemble et surtout, est-ce que l'OM ne va pas souvent subir des suspensions et des cartons? Allez, on continue cette fois-ci donc avec son expérience saoudienne avec le site de Etihad.fr. Eux, par contre, de leur côté, ils n'en gardent pas un très grand souvenir. Il est difficile d'analyser le rendement sur le terrain d'un joueur qui a été acheté 22 millions d'euros en septembre 2023. Sa première saison n'a pas été d'une grande réussite. Il a enchaîné les allers-retours à l'infirmerie. Et voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a beaucoup de mauvais retours par rapport à ses blessures. Hein. Voilà, beaucoup de clubs là où il a joué se plaignent de sa fragilité peut-être. Sa première saison n'a pas été une grande réussite. Voilà, son passage a été donc un échec. Il n'a pourtant joué qu'une vingtaine de matchs en 1 an et demi. Voilà, donc on récupère un joueur qui sort d'une blessure, qui n'a pas souvent joué. Voilà, donc selon vous, voilà, est-ce que c'est une bonne idée l'arrivée de ce joueur? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un pari risqué? Voilà, j'attends vos commentaires, les amis, vos avis sur cette arrivée officielle donc de Luis Felipe du côté de l'OM. Alors une autre information, les amis, ça y est, c'est fait. L'ancien portier de l'Olympique de Marseille, Paul Lopez, qui avait été prêté en Espagne, revient en Ligue 1 et cette fois-ci, il revient à Lens. Donc, il a passé cet après-midi sa visite médicale qui s'est très bien passée. Donc, le joueur va être prêté avec une option d'achat à Lens. A priori, donc, selon les dernières infos qui avaient été dites en début d'après-midi, l'OM aurait dû participer à une partie de son salaire. Donc, en fait, non, ce n'est pas ça du tout. Donc, quelques éléments supplémentaires qui nous ont été donnés il y a quelques minutes par Sébastien Denis, le Foot Mercato. En fait, non, Paul Lopez, donc il s'agit d'un prêt avec option d'achat à hauteur de 4 millions d'euros. A priori, l'OM ne paierait rien du tout sur le salaire du joueur. C'est Lens qui prendra donc à l'entière, voilà, entièrement le salaire à sa charge du portier marseillais. Donc une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille, voilà, qui va économiser sur sa masse salariale. On souhaite évidemment beaucoup de réussite à Paul Lopez. Alors c'est vrai que c'était un gardien qui a été souvent très critiqué par les supporters de l'Olympique de Marseille. Alors moi, étant bien sûr de la région, je suis souvent allé aux entraînements de l'Olympique de Marseille et je voudrais d'ailleurs féliciter ce joueur pour son professionnalisme vis-à-vis des supporters. Chaque fois que j'allais voir des entraînements, c'était un des seuls joueurs à s'arrêter et à signer les autographes aux joueurs, donc aux supporters, pardon. Voilà, donc je voudrais aussi, voilà, même s'il n'a pas été le meilleur des gardiens, je voulais quand même, voilà, souligner son professionnalisme et son respect pour les supporters de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc pour Lopez, hein, comme vous le savez, donc il a aussi renoncé, donc il a fait un effort, il a renoncé, selon Sébastien Denis et Foot Mercato, à la moitié de son salaire, donc pour retrouver un club et pour retrouver des terrains. Voilà, on lui souhaite beaucoup de chance, bonne continuation à Paul Lopez. Un autre joueur que l'Olympique de Marseille piste, c'est donc vous le savez, c'est Andreas Pereira, 29 ans. A priori, selon Globo Esporté, donc Palmeiras tiendrait peut-être voilà la clé pour s'offrir le joueur. Il se serait mis d'accord avec le joueur. Il manquerait plus qu'un accord avec le club anglais de Fulham pour que tout se fasse. On sait que l'OM suit ce joueur. Alors, est-ce que l'affaire est terminée pour l'Olympique de Marseille? Donc, on le saura bien sûr, peut-être lors des prochaines heures. Mais on sait que l'OM était aussi intéressé par ce joueur. Allez, on poursuit. On sait que l'Olympique de Marseille, selon Il Messaggero en italien, excusez-moi pour l'accent, l'OM insisterait pour Nicolas Zalewski de la Roma. Donc l'OM voudrait impérativement s'attacher les services de ce joueur, mais la Roma ne veut pas le voir partir libre. Donc affaire à suivre au sujet de ce défenseur italien. Allez, on poursuit les amis. Vous avez sans doute vu passer l'information hier. L'OM, selon le journaliste Abdella Boulma, ciblerait pour la saison prochaine Gianluca Scamacca. Vous le savez, donc il avait joué contre l'OM
avec l'Atalanta Bergame. Là, actuellement, il est blessé. On sait qu'il s'est fait des croisés au genou. Alors, est-ce que c'est une bonne opportunité pour l'Olympique de Marseille? On sait que ce genre de blessure, eh ben, c'est très compliqué à revenir à chaque fois au top niveau. Voilà, je voudrais avoir un petit peu votre avis sur cette éventuelle arrivée l'été prochain de cet attaquant. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une bonne acquisition ou pas pour l'Olympique de Marseille? Allez, on poursuit les amis avec donc du côté des départs de l'Olympique de Marseille. Donc, selon la Minute OM, 3 clubs étrangers ont pris des renseignements concernant Lilian Brassier. On sait que le club allemand de Mönchengladbach serait intéressé aussi pour attirer ce joueur. Donc, concernant Bamou Meïté et Chancel Mbemba, on sait aussi, selon la Minute OM, que des clubs seraient aussi en train de discuter avec l'OM pour voilà, peut-être un départ vers l'OM, vers l'étranger pour ces 3 joueurs. Allez, on continue donc avec une autre info. Celle-ci, elle n'est pas du mercato, c'est pour le match de Coupe de France qui se déroule mardi prochain, où l'OM donc affrontera Lille. Et voilà, on connaît l'arbitre, ça sera Clément Turpin. Alors voilà, donc je vous laisse imaginer ce que je pense dans ma tête par rapport à cette nomination. C'est curieux, c'est curieux. Chaque fois que l'Olympique de Marseille a des matchs très importants, on a souvent ce monsieur qui est l'arbitre de l'Olympique de Marseille. Et tenez-vous bien, les amis, en plus, il n'y aura pas la VAR. Rappelez-vous l'autre fois quand il a donné le penalty, entre guillemets, à cause de la VAR pour lui. Rappelez-vous la tête qu'il avait fait quand il nous avait donné par obligation ce penalty. Alors attention, avec cet arbitre-là, un fait de jeu, n'importe quoi, ça pourrait faire basculer ce match face à Lille en Coupe de France. Voilà, je reste quand même assez pantois, surpris de ce, pas surpris même, voilà, on sait qu'il est là. Il est là pour faire des missions contre l'Olympique de Marseille à chaque fois. Et là, donc, on sait que l'OM vise un titre, vise un trophée. On sait que l'OM, cette année, peut tout donner pour cette Coupe de France. Et là, on nous met monsieur Clément Turpin encore dans les pattes. Les amis, c'est la fin de ce journal du Mercato. Eh bien, je voulais remercier par contre tous les médias, tous les comptes Twitter qui m'ont aidé à faire ce journal grâce aux infos qu'ils donnent au quotidien. Donc, je voudrais bien sûr remercier l'OM officiel grâce aux informations. Monsieur Fabrizio Romano, grâce à ses informations croustillantes au quotidien. Donc, merci à lui. Merci aussi à Karim Attab, à Massilia Zone, à Sébastien Denis de Food Mercato, au compte Twitter MercatoM, au compte Twitter BOM, au journaliste Abdella Boulma et aussi à la Minute OM. Voilà les amis, j'espère que ce journal du Mercato vous a plu. Merci de me donner vos avis, de le liker, de le partager et de vous abonner aussi à la chaîne du canal Olympien. Ciao les amis, bonne soirée à tous et je vous dis à bientôt. Ciao les gars.